Bienvenue dans Esprit solidaire. Aujourd'hui, on découvre une nouvelle problématique au Sud à travers le travail d'une ONG genevoise. On part pour le Burkina Faso, une région où les terres sont peu fertiles, ce qui provoque l'exode des paysans et aussi une certaine précarité. Mais la méthode de l'agroécologie semble porter ses fruits dans des communautés que l'association Graines de Baobab a rencontrées. Nous sommes en pleine récolte du sorgho, céréale traditionnelle du Burkina Faso. Une récolte abondante. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Cette région près du Togo souffre d'un appauvrissement des sols. Les paysans s'endettent pour acheter des engrais chimiques ou quittent le pays. Moi, j'étais allé me chercher au Gabon parce que ça n'allait pas. Vous savez, nos terres n'acceptent pas la culture. Voilà pourquoi nous sommes allés nous chercher au Gabon. De retour au Burkina Faso, ce paysan a augmenté sa production grâce à la création de fosses fumières, source de compost. Un volet du projet agroécologique lancé par l'association Graines de Baobab. Le compost aide à restaurer les sols. Nos terres étaient dégradées ici. Je pense que depuis 2009, on a pu réhabiliter plus de 2000 hectares de terre. Le compost améliore aussi le rendement. Certains paysans arrivent à doubler leur récolte. Grâce à ça, ils arrivent à avoir d'autres revenus. Ils assurent la scolarité de leurs enfants. Ils arrivent à se payer des motos ou construire des maisons en dur. L'agroécologie vise à augmenter la productivité tout en respectant la santé humaine et l'environnement. C'est bon? C'est bon? 3 fois par semaine, 2 femmes font le tour du marché de Ouada pour récolter tous les déchets et les faire incinérer. Elles font partie d'un groupe de femmes formées au tri des déchets ou encore à la transformation de produits locaux, comme la création du dolo, une bière locale. Des activités sources de revenus pour améliorer la vie de la famille. Je coule ça pour le village. Les femmes utilisent ça pour faire les marchés, payer les condiments. Et c'est bien solide plus que les sachets plastiques. Oui, ce sont les sacs comme ça que je fais. Les personnes formées transmettent leurs connaissances dans les communautés. Actuellement, 34 villages bénéficient des apports de ces savoirs. Eliane Longet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la fondatrice de Graines de Baobab. Vous menez des projets dans 34 villages. Comment on fait pour assurer le suivi? Alors déjà, on a une équipe sur place. On a 5 animateurs qui sont tous les jours sur le terrain. Et c'est eux qui vont à la rencontre des paysans et des paysannes. Et c'est eux aussi qui les interrogent. C'est eux on mène aussi des enquêtes pour savoir justement si ce qu'on met en place a un réel impact ou pas. Donc, c'est eux qui sont vraiment, et c'est ça qui permet le suivi. Et moi, je me rends aussi 2 fois par année et je vais aussi rencontrer les populations et aussi l'équipe terrain. Donc, voilà. Est-ce qu'à terme, l'idée, c'est de toujours garder un lien ou finalement qu'ils deviennent indépendants? Alors, il y a déjà une grande partie de ces 34 villages qui sont indépendants. Les premiers, on a commencé en 2009, ils sont complètement indépendants parce qu'une fois que le paysan a appris la technique, il n'a plus besoin du projet pour la faire vivre. Pour faire son compost, il n'a plus besoin de qui que ce soit. Il est autonome. Si on en vient justement à cette méthode, l'agroécologie, qui notamment est une méthode où on réduit les pesticides, où on tient plus compte des propriétés des plantes. Dans le reportage, ça semble être une solution miracle. Est-ce qu'il n'y a pas des difficultés? C'est quand même une solution miracle, il faut le dire, parce qu'eux-mêmes sont étonnés. J'ai eu des témoignages de paysans qui disent qu'ils n'en croyaient pas leurs yeux. Donc, c'est quand même une solution miracle. C'est vrai. Pas de difficultés, plus d'attention, peut-être changer les outils? Alors, ça demande plus de travail parce que quand vous devez faire votre compost, c'est plus simple, quelque part, d'acheter de l'engrais chimique. Mais l'engrais chimique vous conduit à la mort du sol. Et un sol qui est mort, il ne produit plus rien. Donc, à court terme, l'engrais et les produits chimiques aident. À long terme, c'est une catastrophe, aussi bien ici, chez nous, que là-bas.
Vous nous avez amené une photo, Oui. Eliane Longet, qu'on va voir ensemble. Ce sont des Burkinabés qui travaillent dans votre projet. Exactement. Qu'est-ce qui vous touche chez eux? Alors, ce qui me touche, c'est leur engagement. En fait, justement, ce sont nos animateurs qui se rendent tous les jours sur le terrain avec des motos, sur des pistes pas faciles. Quand il fait très chaud, ben voilà, c'est la poussière, c'est vraiment le soleil qui cogne. Quand, après les pluies, c'est des pistes qui sont défoncées, donc il y a aussi le risque de tomber. Et malgré ces difficultés, ils se rendent vraiment vers les communautés pour justement faire des formations, les rencontrer, voir comment le projet avance. Et je leur tire vraiment mon chapeau. Vous vous rendez 2 fois par an, vous l'avez dit, vous les côtoyez depuis 2009. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce pays, dans cette culture? Moi, je trouve les gens très attachants. Voilà, il y a tout l'aspect humain aussi, au-delà du projet. On se connaît, on voit les enfants grandir, on voit comment la communauté avance. Et tous ces échanges sont extrêmement enrichissants. Depuis 3 ans, le Burkina Faso, en particulier depuis 3 ans, connaît des attaques terroristes. Ça devient dangereux de se rendre là-bas. Vous allez peut-être devoir renoncer parfois à des voyages. Qu'est-ce que ça vous fait? Ben ça, c'est déjà très triste au niveau justement de toutes ces rencontres, de tous ces liens qu'on a créés. Parce que même avec les moyens modernes, on peut facilement maintenant avoir des contacts avec eux. Mais c'est vrai que ça change, ça n'a rien à voir avec... C'est pas pareil. C'est pas pareil avec le concret. Donc oui, c'est difficile. On espère que la situation va se calmer. Actuellement, l'armée est en train de bien prendre le dessus sur ces terroristes. Donc voilà, on a cet espoir-là. Est-ce que ça a un impact sur vos projets? Pour le moment, pas, puisque justement, on a une équipe sur place, c'est eux qui travaillent, c'est pas nous. Donc, si on peut continuer à communiquer, ça n'a pas de difficulté. Après, si la peur gagne le terrain, si les gens ont des intimidations au niveau du djihadisme, oui, ça peut avoir un impact, évidemment. Bon, continuez à croire que la situation s'améliorera. Oui, les Burkinabés sont un peuple très résilient. Ils ont traversé déjà beaucoup de difficultés. Mais c'est un peuple qui a beaucoup de force, qui a beaucoup d'énergie. Et moi, je crois en eux, vraiment, qu'ils vont pouvoir affronter ça et réussir à lutter là contre d'une manière qui amènera des résultats positifs. Merci beaucoup, Eliane Longet. Je me réjouis de vous retrouver le mois prochain pour une nouvelle thématique. Très belle suite de soirée sur l'Aimant Bleu.